Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une maison, enfin ce serait plus exact de dire un petit chalet de montagne en pain d'épices. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout pour les fêtes sur une table, c'est joli, enfin en tout cas moi je trouve que c'est joli et voilà, ça plaît aux enfants, surtout avec des lumières un petit peu autour comme ça, c'est franchement cool. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à faire. Il y a quelques étapes à respecter, mais tout le monde peut y arriver. Je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux et joli petit chalet de montagne. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour un chalet en pain d'épices pour environ 8-10 personnes, mais c'est principalement de la déco, mais ça se mange hein, avec une bonne crème anglaise, c'est parfait. Donc vous aurez besoin pour cela d'une recette de pain d'épices. Je vous la donne à la fin de cette vidéo. Les ingrédients pour la glace royale, vous aurez besoin de 2 blancs d'œufs, ça fait environ 70 grammes, et 440 grammes de sucre glace. Et enfin, les ingrédients pour l'effet glace, hein, c'est ce qu'il y aura sur la toiture, enfin vous verrez, je vais vous l'expliquer. Il faut environ 5 centilitres d'eau pour environ 50 grammes de sucre glace, mais regardez la consistance que moi j'ai, et puis après vous vous adaptez en fonction de ça. La première chose à faire pour cette recette, c'est évidemment de faire votre pain d'épices. Alors, c'est une recette de pain d'épices classique, je ne la fais pas devant vous parce que je l'ai déjà fait. Vous retrouverez la vidéo à la fin de celle-ci où vous aurez toutes les explications pour faire un pain d'épices délicieux. La seule différence qu'il y aura avec la vidéo que je vais vous montrer, c'est qu'une fois que vous aurez terminé votre pâte, il faudra la mettre une plaque de cuisson comme la mienne qui fait environ 35-40 sur 25 et on remplit, mais vous voyez c'est pas trop épais, il y a quoi, il y a 0,5 cm parce qu'en plus ça va lever encore un petit peu, faut pas que ce soit trop épais, il faut quand même avoir quelque chose qui tienne, mais faut pas que ce soit trop épais sinon ça va pas être bon. Donc évidemment on commence par ça et puis après une fois que ce sera cuit on pourra découper comme on voudra. Je vais également, j'en ai gardé un petit peu dans ma casserole, enfin dans ma cuve, pour en mettre dans un petit carré pour faire la cheminée. Et puis je me servirai également d'un autre moule pour faire des petites formes, des petits sapins, histoire de décorer le tour. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc cuisson 160 degrés et puis je vous donnerai le temps exact, mais comptez au minimum 20 minutes. Et moi je pars sur 25-30 minutes, mais je vous donnerai le temps exact de cuisson une fois que ce sera fait. Alors, le temps que le reste de mon pain d'épices cuit, j'ai sorti ma première plaque. Alors, juste pour info, la cuisson c'est 30 minutes. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même assez épais, mais je vous conseille quand même de faire au minimum cette épaisseur-là. Parce que si vous le faites trop fin, ça va être tout sec et franchement ce sera pas bon. Là le but c'est que ce soit joli et en plus que ce soit bon. C'est pour ça que moi je vais le monter façon chalet plutôt que de faire une maison classique. Façon chalet, vous allez voir c'est très simple et surtout vous pouvez vous permettre d'avoir des morceaux un petit peu plus gros. Alors pour les découper, j'ai simplement pris une plaque que j'ai fait hein, de 15 cm sur 15 cm, un petit carré de 15 cm sur 15 cm. Et puis pareil, un petit triangle, 15 cm de base, 11 cm de base, pardon, et 15 cm pour la hauteur. Donc ça, voilà, c'est tout simple à faire. Évidemment, si vous voulez le faire plus gros, bah, libre à vous. Après, il faudra multiplier les recettes. Mais vous voyez, il y a un petit peu il y a des restes. Hein. Donc, vous pouvez vous en servir pour faire de la déco ou simplement le mettre à côté pour le servir en même temps que la petite maison. Voilà. Donc maintenant, on va commencer à mettre une petite couche de sucre sur la partie toiture, de façon d'une part à consolider un peu l'ensemble et puis à commencer à donner le petit côté un petit peu Noël, un petit peu neige. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Pour faire cette première préparation, je prends un petit peu d'eau dans un bol. Alors là, c'est un petit peu à l'œil. Hein. Et puis, je vais venir prendre mon sucre glace
Le but est d'obtenir quelque chose que l'on peut peindre, que l'on peut, voyez, et puis après, je viens juste mélanger. Là, on voit bien, c'est vraiment trop liquide. Donc je rajoute encore un petit peu de sucre glace. Et puis après, une fois que ça c'est fait, il faut laisser sécher au moins 1 heure et demie pour pouvoir commencer à faire le montage final de notre petite cabane. Le temps que ça sèche et que ça prenne la couleur initiale. Donc, vous voyez, là ça devient un petit peu plus épais, mais il faut encore en remettre. Donc je vais continuer à le faire et je vous montrerai comment ça doit être. Bien, la consistance est géniale. Là c'est vraiment comme ça doit être. Vous voyez, ça nappe juste ce qu'il faut le fouet. Et puis on va venir mettre une première couche comme ça, juste dessus. Et vous allez voir, en séchant, ça va blanchir un petit peu, mais surtout, ça va commencer à donner un aspect un petit peu neigeux à la préparation. Bien sûr, ensuite, on rajoutera du sucre glace. Enfin, vous allez voir, hein, on va faire un décor avec de la glace royale. Là, c'est vraiment une première étape. Ça aura aussi l'avantage de consolider un petit peu l'ensemble. Juste avant de faire ma glace royale, vous avez vu, là ça fait presque 2 heures que je les ai laissés. Le pain d'épices a bien repris. Il est toujours aussi moelleux, hein, si on appuie dessus c'est très moelleux. Mais en tout cas, il va tenir beaucoup mieux et ça va être bien plus facile à pouvoir monter. Donc là, je vais juste moi faire une petite porte, histoire de faire un petit décor quand même. Donc, attention de ne pas tout casser. Et on récupère le morceau. Alors là, sur le coup, comme moi, je vais le mettre à côté. Je vais le découper un petit peu pour éviter qu'il soit trop gros. Voilà, et vous voyez, je mettrai ça comme ça, je vais coller ça ou je mettrai ça de cette manière, de façon à ce qu'on voit qu'il y a une porte à côté. Donc je garde le petit morceau à côté. Et puis on pourrait faire également un petit rond également. Alors là c'est un petit peu plus délicat par contre. Et là sur le coup c'est vraiment histoire de faire des ouvertures, surtout si vous voulez mettre une petite bougie à l'intérieur pour que la lumière sorte un petit peu. C'est joli et puis voilà quoi, après il faut être un petit peu dans la féerie, hein. C'est un peu le principe, mais bien évidemment vous pouvez faire ce genre de recette en dehors de Noël, hein. Voilà, hop, on fait un petit rond, un petit trou au milieu, voilà, comme ça la lumière que l'on va mettre à l'intérieur, enfin en tout cas je vais essayer d'en mettre une, elle pourra sortir des deux côtés. Ça par contre le petit rond, vous le mettez de côté puis vous pouvez le manger quand vous en avez envie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer à la glace royale. Alors vous allez voir, la glace royale c'est très simple à faire. Par contre là sur le coup il faut beaucoup de sucre glace. Vous avez vu, hein, j'ai 2 blancs d'œufs, ça fait à peu près 70 grammes. Alors moi, je prends beaucoup de blancs d'œufs parce que je vais aussi en mettre sur mon carton pour pouvoir faire un petit peu de neige et tout ça. Donc c'est pas quelque chose qui coûte très cher et donc on peut se permettre de faire un petit peu de déco avec. Et puis on en a besoin également pour les monter, pour les coller entre eux et puis pour faire un petit peu de décor, mais vous allez voir, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de sucre glace, mais en fait vous allez voir que les blancs d'œufs absorbent énormément de sucre glace. Alors j'ai jamais dit également que cette recette était une recette light, hein. Vous avez compris, c'est quelque chose d'assez sucré. Le pain d'épices c'est quand même très sucré et ce que je vais rajouter dessus c'est aussi sucré. Mais encore une fois c'est du décor. C'est juste pour Noël, c'est pas non plus une nécessité de manger tout le pain d'épices d'un coup, hein. Ça se conserve très bien. Alors vous avez vu, là j'en ai déjà mis pas mal. Et malgré tout, alors là ce qu'on veut c'est obtenir une pâte assez épaisse et surtout blanche. Et là vous voyez, malgré tout ce que j'ai déjà mis en sucre glace, vous voyez, on a quelque chose de très liquide. Donc là ça suffit pas.
Donc c'est parti, hein. Je recommence l'opération jusqu'à ce que ce soit parfait. Je vous retrouve et on n'a plus qu'à mettre ça dans une poche et puis on va commencer le montage. J'ai donc mis ma glace royale dans une petite poche, hein. Vous avez vu, je l'ai découpé, c'est des poches jetables, donc on peut les découper à la grandeur que l'on veut. Je vais commencer, j'ai pris un petit peu les dimensions pour être sûr que ma toiture va bien venir dessus, vous voyez. J'ai juste mis un petit peu, j'en mets juste un petit peu en dessous. De toute façon, après, je vais en mettre sur les bords, donc ne vous inquiétez pas. Après, on vient en mettre également, là c'est juste hein, pour coller l'ensemble. Hein. Voilà, on fait une première partie comme ça. On vient prendre, alors voilà ce que ça donne, hein, la petite partie que l'on a fait au départ. Le sucre glace et l'eau ont formé une petite pellicule et on a l'impression que ça gelait en fait. Et là vous voyez, moi je vais décaler un petit peu en laissant un petit espace. Alors je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Et puis on vient coller. Et par contre, de l'autre côté, je mets directement à 0, puisque c'est un côté qui ne se voit pas. Donc, on veut que c'est la forme et l'esprit d'un chalet de montagne. Donc, on va essayer de faire comme ça. Après, hop, on redonne une petite couche de sucre glace et on met le deuxième morceau. Alors vous allez dire, il y a un petit trou au milieu, mais ça ne vous inquiétez pas. Je vais le combler avec un petit peu, hop, on appuie bien pour que ça fasse la jonction. Là, le petit trou, je vais le combler avec des petits morceaux, tout simplement. Que je vais découper. On va venir mettre un petit peu de sucre glace comme ça, voilà. Et on va venir coller l'ensemble. Voilà, et il manque un tout petit bout. Tout ça, de toute façon, ça ne se verra plus. Ça va être recouvert. Ça va être recouvert par le sucre glace. Voilà. Et là justement maintenant, on va en mettre partout sur le dessus. On n'hésite pas. C'est la partie hein, où il y a toujours où ça tombe toujours. Et vous allez voir après ça va tomber sur les côtés. En plus ça permet surtout vous voyez, hop, on met comme ça également. Hop, et hop, vous voyez, ça fait des petites stalactites. Et là, c'est très bien. Et là, pareil, alors, avec le couteau, on peut donner pour que ce soit bien propre. Voilà. Et puis après, on va laisser tomber un petit peu, comme ça. Vous voyez, faire des petites marques. On peut l'aider un petit peu. Hop, voilà. Faut essayer que ce soit le plus naturel possible. Voilà. Et puis, vous voyez, vous en mettez, puis après, hop, vous donnez des petits coups avec votre couteau, ou alors vous laissez carrément faire tout seul, comme ça fait là, ou comme ça fait de l'autre côté. On ne voit pas trop bien de l'autre côté, voilà, comme ça. Et vous voyez là, hop, la première, elle est tombée un petit peu. Et quand ça commence à sécher, on donne des petits coups. On donne des petits coups. Et vous voyez, là, pareil, hein, sur la longueur. J'en mets un petit peu partout. Et là, encore une fois, je vais laisser faire le travail
comme c'est encore un petit peu mou, ça a toujours envie de tomber un petit peu. Et vous voyez, il se forme des petites stalactites, puisque c'est tombé. Et ben, vous les laissez faire. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté. C'est pas compliqué, hein. Alors, si vous n'aimez pas la glace royale, vous pouvez l'enlever avant de manger votre petit morceau de pain d'épices. Alors après, on va continuer. Évidemment, on va boucher les trous également de l'autre côté, comme ça. On va en mettre un petit peu partout, là. Donc finalement vous avez compris le principe, hein, on bouge toutes les extrémités et puis après on finira avec un petit peu de sucre glace et puis on fera également quelques sapins. J'ai mis un petit peu de glace royale un petit peu partout. Évidemment on n'oublie pas de faire la cheminée. Alors la cheminée j'ai juste fait un petit carré dans lequel vous voyez j'ai coupé un petit morceau puis je l'ai mis en biais pour pouvoir le coller. Je l'ai coupé en biais tout simplement et puis on vient le coller à peu près où on veut, hein. C'est juste histoire de marquer le coup, histoire de dire, bah tiens, il y a une cheminée, elle est bien là, voilà. Et évidemment, la cheminée, bah, elle aussi, on va l'habiller, puisqu'il n'y a pas de raison. Il y a forcément de la neige également sur la cheminée. Voilà, puis en plus, ça va lui permettre de tenir un petit peu, comme ça. Voilà. On essaye de faire en sorte que ça tient, mais de toute façon, ça colle assez vite. Après, si vous avez vraiment peur que ça ne tienne pas, rien ne vous empêche soit de mettre des petits pics, hein, des petits pics en bois, ou alors vous faites un petit caramel, et là, sur le coup, ça tiendra très bien. Mais vous pouvez le voir, hein, ça va très vite et ça tient quand même relativement bien. Pour faire les sapins, on fait juste des petits triangles, hein, de la forme que vous souhaitez. On va évidemment, pour que ce soit joli, mettre un petit peu de sucre glace, de glace royale dessus. Voilà, comme ça. On va venir juste les coller. Alors, comme moi j'ai pas beaucoup de place, je vais les mettre un petit peu sur les côtés comme ça. Oups. Bon bah, des fois ça veut pas faire, mais c'est pas grave. Voilà, sur les côtés. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. C'est vraiment histoire de dire qu'on met un petit peu de décor, hein. Hop, on le met sur le côté comme ça. Voilà. Et puis après, on vient rajouter dessus, comme tout à l'heure. C'est vraiment un plus, mais après, c'est pas une obligation, hein. Voilà. On fait pareil avec l'autre, vous avez compris le principe, je vous laisse faire. Vous avez vu également, j'ai rajouté la petite porte, et puis il ne nous restera plus qu'à mettre la petite lumière à l'intérieur, et à mettre un petit peu de sucre glace par-dessus, et ce sera terminé. Voilà, la vidéo va se terminer là-dessus. Alors juste quelques petits détails supplémentaires. Vous voyez là, j'ai rajouté un petit peu de coton pour faire l'histoire fumée, comme si comme s'il y avait de la fumée. Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des biscuits dits de Noël aux amandes. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est super bon. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti! Pour réaliser ces biscuits, c'est très simple. On va d'abord mettre la poudre d'amande. Alors, juste pour info, tous les ingrédients seront sur la description, juste en dessous la vidéo. C'est plus pratique et puis comme ça vous pouvez regarder la vidéo et après regarder les ingrédients qu'il faut. Et là, sachez que c'est pour environ 20 biscuits, hein. Donc, on met la poudre d'amande. On met la vanille, soit l'extrait de vanille liquide ou moi j'ai de la vanille en poudre, donc ça marche aussi. On met le miel. Alors le miel que l'on veut, hein. Bon, c'est un miel plutôt épais, mais c'est comme on veut. On met le sucre.
c'est une recette qui est assez sucrée, hein. Vous l'aurez remarqué, ça reste des biscuits. Ça reste des biscuits de Noël. Voilà, et on rajoute le jaune d'œuf. Et maintenant, on va faire en sorte de mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte grossièrement homogène qui ressemblerait un petit peu à de la pâte d'amande. Vous voyez, on y va. On pourrait y aller avec les mains, hein. C'est ce que je ferai quand ça commencera à être bien mélangé vers la fin pour faire le rouleau. Donc c'est parti. Alors ça peut prendre quelques minutes, hein. Environ 5 minutes pour que tout soit bien mélangé. C'est quelque chose que l'on peut faire au batteur, hein, aussi. Mais bon, à la main, ça se fait très bien. Donc, je vous laisse faire. Avant de continuer, quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que il faut la préparer à l'avance, au moins 6 à 8 heures à l'avance pour que ce soit bien froid quand on va les découper. Moi je vous conseille de la faire la veille, le soir, et puis le matin ou le midi ou l'après-midi du lendemain, vous faites vos biscuits et ils seront super bons. On va donc rajouter maintenant les blancs. Alors on y va un par un, vous voyez à peu près, hein. Et c'est parti, encore pour mélanger. C'est ce qui va permettre à notre pâte de se former. Alors c'est vrai que c'est très ressemblant à la façon dont on pourrait faire des macarons. D'ailleurs au goût ça ressemble un peu. Alors c'est vraiment pas la même méthode, hein. Évidemment je dis pas que c'est des macarons, mais au niveau des ingrédients ça y ressemble vraiment de très près, hein. Voilà pour le premier. On va mettre le deuxième. On mélange. Vous voyez, ça commence déjà à former quelque chose d'un petit peu plus ferme. Là on va bientôt on va rajouter les derniers éléments et puis on pourra finir de pétrir à la main. Voilà. Là on va rajouter la gelée. Alors moi c'est de la gelée de coin, mais vous pourriez mettre de la gelée de pomme par exemple, ça marcherait aussi très bien. Et on va mettre une cuillère à café d'amandes amères pour donner du goût à notre préparation. Alors ça on en trouve partout, hein, dans le commerce. Voilà. Et on finit. On redonne un petit coup. Vous voyez, ça commence à devenir bien compact. Ça ressemble presque à une pâte d'amande, hein. C'est qu'on achète dans le commerce. Vous allez voir, quand vous allez les cuire, ça va prendre une jolie couleur. Et puis au goût c'est incomparable. Accompagné d'une petite glace par exemple, ou d'une petite crème anglaise par exemple, pourquoi pas, ou d'une mousse, hein. Après c'est vraiment le choix de chacun. Vous voyez, on n'est même pas obligé d'y aller avec les mains parce que ça se mélange assez bien. On n'hésite pas à donner des jolis coups. Voilà, donc là ce qu'on va faire, on va la laisser 1 heure, évidemment on va mettre un film au contact, on la laisse 1 heure au frigo, puis on la reprendra, on va attendre qu'elle refroidisse un petit peu, on la reprendra, on la mettra en saucisson, hein, j'appelle ça en saucisson, enfin bref, dans la forme qu'il faudra pour les couper le lendemain, ou les 6 heures plus tard, voilà, mais il faut attendre que ça reprenne parce que là ça va être un petit peu trop collant. Voilà. Ça fait 1 heure que ça refroidit un petit peu. Alors, on va pas le former directement parce que ça va pas être encore assez froid au bout d'1 heure. Par contre, on peut commencer déjà, vous voyez, à lui donner
pas totalement sa forme initiale, mais presque. Vous voyez, on fait un petit rouleau, sachant qu'il faut 4 cm de diamètre, donc il faudra à peu près qu'on obtienne cela là, ce que j'ai au bout. Donc là, on le met en rond, voilà, on tourne, on peut lui donner un petit peu sa forme, allonger un petit peu quoi. On n'aura presque plus rien à faire demain, si ce n'est lui donner un dernier petit coup. Voilà. On va arrêter de le travailler là maintenant. On le met sur un plat ou sur une assiette et c'est reparti pour le frigo. Et ce coup-ci, je vous conseille une bonne nuit. Ce sera vraiment parfait pour le travailler. Bien. Je viens de sortir du frigo. Alors ça reste toujours un petit peu collant, hein, c'est normal avec la pâte d'amande et les blancs. Donc on n'hésite pas à mettre un petit peu de sucre glace pour que ça colle un petit peu moins. On va maintenant vous préchauffer juste avant de commencer à découper et à les mettre sur la plaque. Vous préchauffez votre four à 180 degrés. Et puisque j'y suis, la cuisson, ce sera entre 15 et 20 minutes, suivant les fours que vous avez. Hein. De toute façon, il faut qu'il soit bien doré sur le dessus et puis évidemment bien doré sur le dessous. Et ce sera parfait. Mais je vous montrerai bien entendu. Donc moi je vais m'aider pour avoir des petits biscuits le plus régulier possible, d'un petit cercle qui fait 4 cm environ de diamètre. Je vais prendre une règle, mais bon vous pouvez les faire aussi à l'œil, hein, et on va découper à peu près 2 cm, hop, je les mets dans mon cercle, voilà, et j'étale un petit peu, vous voyez, pour lui donner sa forme. Ça va s'étaler, hein, donc on n'hésite pas à laisser de la place, vous voyez, hop, là je pars ici, je reprends 2 cm, si ma règle veut bien me donner 2 cm, voilà, et ainsi de suite. Mais évidemment, vous voyez, vous pourriez très bien les poser comme ça, les mettre un petit peu en rond, et puis ça marchera tout aussi bien. Hein. Vraiment, le cercle, c'est vraiment pour leur donner une belle... quelque chose de joli. Le cercle d'ailleurs on peut, si on veut, lui donner un petit peu de sucre glace pour éviter que ça colle aussi, mais même s'ils sont pas tout à fait parfaits, c'est aussi ce qui donne le charme à ces biscuits. Voilà, ça reste des biscuits maison, donc il faut que ce soit le plus rond possible, mais même s'il y a des petits défauts, c'est pas une catastrophe. Au goût, c'est vraiment un délice, donc personne ne vous dira rien. Allez, continuez comme ça, sur toute la longueur, et je reviens vers vous pour la cuisson. C'est parti pour la cuisson, je vous l'ai dit, 180 degrés, entre 15 et 20 minutes. Dès qu'ils sont bien dorés, vous pouvez les sortir. Je viens juste de les sortir du four, donc vous voyez ils sont bien dorés. Par contre il faut les laisser refroidir un petit peu parce que sinon ça reste, vous voyez, ça a tendance à être encore un petit peu mou. Donc plus ça va refroidir, plus ils vont se durcir et on va pouvoir les démouler sans aucun problème avec une petite spatule. Ça se démoule sans problème. Voilà, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo se termine, alors je vais quand même vous montrer comment ça doit être en dessous, vous voyez, ça doit être bien doré. Si on devait en casser un, vous voyez, à l'intérieur, c'est très croquant, c'est à la fois croquant, fondant, bref, c'est assez ressemblant aux macarons, c'est pas des macarons, hein, mais vraiment au niveau du goût, c'est cette saveur-là qu'on retrouvera, avec l'amande un petit peu amère que l'on a mis, c'est un véritable bonheur. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser ces petits biscuits. Comme vous pouvez le constater, j'en ai fait avec un petit peu de sucre glace. Vous pourriez aussi les tremper dans un petit peu de chocolat. Enfin bref, une fois qu'ils sont faits, on peut les préparer comme on le souhaite et les manger avec ce que l'on veut, soit avec un petit peu de glace, soit avec une petite crème, soit directement dans un café. Bref, c'est vraiment idéal pour n'importe quand et évidemment pour les journées de fête. A bientôt sur Comment fait-on.
Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des biscuits. On les appelle Gariba. On peut également les appeler les biscuits Fassi. Vous allez voir, c'est très facile à faire et c'est vraiment des biscuits délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Allez, première étape, vous préchauffez votre four à 165 degrés. Dans un autre temps, évidemment on prépare tous les ingrédients à l'avance, on fait fondre le beurre. Alors comme moi, dans la pièce où je cuisine, il fait relativement froid, le beurre a tendance à reprendre, mais là, il est très bien, ça ira parfaitement. On va prendre nos œufs et on va bien les battre, tranquillement, et on va rajouter assez rapidement le sucre glace. Alors du sucre glace, on en aura besoin encore à la fin. Je vous donnerai le nombre de sucre glace pour mettre dans la préparation, et puis à la fin de la recette je vous mettrai sucre glace à nouveau. Ce sera un petit peu de sucre glace, vous allez voir, c'est juste pour les rouler, pour rouler les petites boulettes que l'on va faire après dedans. Et une fois que l'on a mis le sucre glace, on va bien mélanger jusqu'à ce que ça blanchisse un peu. Allez, à vous de jouer. Voilà, vous voyez, ça mousse un petit peu. On va y rajouter maintenant le beurre fondu, ou en tout cas en pommade, hein, comme il est pour ma part. Voilà, hop, on perd rien. On met l'huile. Alors personnellement j'ai choisi de l'huile de tournesol. Et on remélange à nouveau jusqu'à obtenir quelque chose, une fois de plus, de bien mousseux. Dans un saladier, on va mettre la noix de coco, la poudre à lever, la levure chimique, le sucre vanillé que l'on pourrait remplacer par du zeste de citron. Moi je préfère le sucre vanillé, sur le coup ça reste un gâteau. On va mettre évidemment la poudre d'amande. Hop. Ainsi que la semoule moyenne. Là vous entendez, c'est mon four qui est bien chaud, et on va venir mélanger tout ça à la main. En fait le but c'est d'obtenir quelque chose d'assez homogène, comme ça quand on va mélanger à notre préparation qui est ici, tout va se mélanger en une fois. Ça sent super bon déjà la noix de coco. En fait la noix de coco va apporter le goût, l'amande va apporter le petit côté un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu moelleux. Vous savez, un petit peu comme quand on mange les macarons. C'est pour ça qu'on met de l'amande. Enfin bref, c'est une recette toute simple, facile à faire, et c'est un véritable délice. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça dans notre préparation. Voilà, on y va tranquillement au départ. Et puis après, hop, on y va. Et le but maintenant, ça va être de mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'assez consistant et d'assez homogène. À vous de jouer. Une fois que notre pâte est faite, on prépare une plaque de cuisson avec le papier de cuisson. On prépare l'eau de fleur d'oranger. Alors ça peut être de l'arôme, ça peut être de la vraie eau de fleur d'oranger. C'est mieux quand c'est la vraie eau de fleur d'oranger. C'est meilleur au goût. Et on prépare également le sucre glace. On va reprendre notre préparation. Vous avez vu, j'ai déjà commencé un petit peu. Et puis après, on va faire des petites boules. Alors après, de la taille que vous souhaitez, mais essayez de les faire quand même assez homogènes, de façon à ce qu'elles cuisent toutes de la même manière. On va juste venir les tremper un petit peu dans la fleur d'oranger. Et puis après, on vient les tremper dans le sucre glace. Et on vient les déposer sur notre plaque. Évidemment, on laisse un petit peu d'espace.
il faut que quand ça va cuire, ça va s'étaler un petit peu. Donc il faut laisser 2-3 cm entre chaque et on recommence. Donc, alors je vais prendre un petit peu de sucre glace pour m'aider à faire les petites boules. Hop. Les petites boules. Voilà, hein, c'est... Après, il n'y a pas besoin que ce soit parfaitement homogène. Hein. Ça reste du biscuit. Vous pourriez faire ça avec vos enfants, ils vont adorer. Et on vient bien badigeonner dans le sucre glace. Hop. Et quand on remet sur la plaque, on lui donne un bel aspect. Et je l'ai fait un tout petit peu plus gros que le premier. Faut pas qu'il soit trop gros, ça sert à rien. Donc vous avez compris le principe. C'est pareil avec tous les autres. Donc je vous laisse faire, à vous de jouer. J'ai fait ma première tournée. Je vais maintenant les mettre au four, compter environ 10 à 15 minutes à 165 degrés. Ça dépend si vous les aimez bien cuits ou juste cuits. À vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, j'en ai fait des plus petits, des plus gros au fond. Évidemment, si vous faites des plus gros, la cuisson sera un petit peu plus longue. 15 minutes pour les petits, enfin les moyens. Et on va compter environ 20-25 minutes pour les plus gros. Et j'ai fait aussi une différence de couleur parce que ceux du fond sont un petit peu plus cuits et ceux de devant sont un petit peu moins cuits. C'est juste histoire de vous montrer que l'on peut sans problème jouer avec la cuisson. Après, certains vont les préférer un petit peu moins cuits, d'autres vont les préférer plus cuits. Donc voilà. Vous pouvez voir également qu'on voit bien la couche de sucre glace sur lequel on a mélangé la fleur d'oranger. Ça forme une espèce de petite couche qui va être très croustillante. C'est vraiment très 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 bon. Et puis à l'intérieur, comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un morceau. On voit bien le côté moelleux. Franchement, ça a un goût un petit peu... C'est entre le macaron, le rocher aux noix... C'est un petit mix entre les deux avec la particularité de ce biscuit qui en est un vraiment à lui tout seul. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Juste après, vous allez avoir également le lien qui va vous permettre de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donnerai 2 autres recettes de biscuits tout aussi simples à faire que cela. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on. Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des palais de dames ou des palais des dames. Après, c'est suivant comment vous avez envie de les appeler. Alors, je vais vous expliquer comment faire les biscuits et puis comme vous pouvez le constater, j'ai également fait un petit glaçage, une petite glace royale que j'ai cuit un tout petit peu, mais pareil je vais vous expliquer comment faire et comme ça permet de donner des formes, de donner des aspects un petit peu différents aux biscuits et puis même au niveau du goût, c'est un petit peu plus sucré. Sachez, évidemment, on pourrait mettre autre chose que du glaçage, on pourrait mettre du chocolat ou même de la confiture, pourquoi pas. Mais ça, après, c'est une question de goût. Et puis, si ça vous plaît, je vous referai d'autres vidéos avec cette recette. Donc, juste après, je vous donne les ingrédients. Et puis, pour suivre, je vous explique comment faire ces délicieux palais de dames. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour environ 50 palais de dames. Vous aurez besoin de 170 g de beurre, 170 g de sucre en poudre, 250 g de farine, 4 œufs, une cuillère à soupe de vanille liquide et pour faire le glaçage, si vous en avez envie, vous aurez besoin d'un blanc d'œuf, du sucre glace et d'une cuillère à café de rhum. Sachez que le temps de préparation c'est environ 10 minutes, c'est vraiment très rapide. Le temps de repos c'est préférable 2 heures au frigo avant de les faire et le temps de cuisson c'est environ 10 minutes à 180 degrés.
Alors, si vous mettez du glaçage dessus, vous les mettez au four 8 minutes, vous les sortez, vous mettez votre glaçage sur vos biscuits, comme je vais vous montrer, et vous remettez 1 à 2 minutes au four, suivant la couleur que vous souhaitez les avoir. Mais tout ça, je vous l'explique juste après. Voilà, vous savez tout pour les ingrédients. Maintenant, place à la recette. Allez, voilà encore un biscuit qui est vraiment très simple à faire et qui est délicieux. Alors, le principe, ça ressemble un petit peu à une pâte sablée ou une pâte sucrée, hein, pour ceux qui connaissent. Sauf que moi, je vais rajouter un petit fondant sur le dessus, mais je vais vous expliquer ça par là-dessus, après. Donc, dans un premier temps, on fait ramollir le beurre, soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Il faut qu'il soit, on appelle cela en pommade, hein, c'est-à-dire assez mou, pas liquide, mais mou, hein, comme vous pouvez le voir. On va y rajouter le sucre en poudre tout de suite. Et oui, il y a beaucoup de sucre, c'est des biscuits, hein. On va bien mélanger. Commencer à blanchir un petit peu tout ça. Ça pourrait être fait au batteur, hein. Voilà, là c'est bien blanchi. Et maintenant on va rajouter les œufs un par un pour éviter, vous voyez, on le casse un petit peu pour éviter, on les met un par un pour éviter qu'on en mette partout. En voilà d'un. Non, moi comme ils sont un petit peu cassés, ça risque d'être un petit peu plus, mais si vous en mettez un petit peu plus, vous allez doucement. Vous voyez, hein, ça se fait. Et une fois que ça commence à être bien incorporé, on mélange bien comme il faut. Hop, bon allez, je mets tout. Surtout le but c'est de casser l'œuf avant de mélanger. Comme ça il se mélange bien mieux. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à rajouter la farine. Vous avez vu, hein, c'est vraiment simple, hein. Alors au début on va y aller avec le fouet, et puis peut-être qu'on finira à la main. On verra la consistance. Et on n'hésite pas à aller bien chercher au fond. Hop, j'en rajoute. Bon, je mets tout en direct. Je vais y aller doucement. Et je donne des petits à-coups au départ, de façon à ce que ça s'incorpore tranquillement. Quand on fait de la pâtisserie, faut pas être pressé. Et vous voyez, ça va s'incorporer tranquillement. Puis une fois que ça va commencer à être à peu près correct, hop. Alors vous pouvez vous en rendre compte, c'est quand même pas très ferme comme pâte, mais c'est normal, hein, puisque y a du beurre ramolli. Donc si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus ferme, vous le remettez au frigo pendant 1 heure. C'est ce que moi je vais faire. Ça sera bien plus simple pour le travailler après. Voilà, là on a notre pâte est prête. Elle est bien lisse. C'est parfait. Voilà. Alors, une fois que l'on a fait cette étape, comme je le disais, on filme, on met au minimum 1 heure au frigo, mais à la limite, vous pourriez très bien le faire la veille pour le lendemain, ça marchera aussi très bien. C'est surtout que ça va se reprendre. J'ai imaginé que vous voulez faire des petits tas comme ça. On pourrait, hein, ça pourrait se faire. Mais bon, là, ça va être un petit peu compliqué. Donc, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Hop, et puis en plus, la pâte va avoir le temps de se reposer. Ce sera que mieux. Donc, c'est parti pour... moi, je vais laisser 2-3 heures au frigo. Hein, ça va être plus facile à travailler. J'avais oublié un des produits les plus importants, la vanille. Alors, si vous pouvez avoir de la vanille en poudre, c'est parfait. Moi, j'ai de la vanille liquide, donc ça va marcher aussi très bien. J'ai failli l'oublier, hein. Mettez-moi une.
Donc on met la valeur d'une cuillère à soupe. C'est très bien, c'est assez concentré, il ne faut pas en mettre plus. Là, on va prendre la cuillère là, ça va être suffisant pour mélanger. Voilà, ceci, tout est mis. Non, la consistance, ça ressemble un petit peu à un gâteau au yaourt. C'est assez bizarre. Voilà, ce coup-ci, je le filme. Voilà, et c'est vraiment parti pour le frigo. Allez, ça fait à peu près 2 heures que j'ai laissé au frigo. On va prendre maintenant pour les faire 2 cuillères à café. Et simplement, vous voyez, alors après, vous les faites de la taille que vous voulez. Mais moi, je les fais de cette manière, vous voyez. Je leur donne une petite forme. On laisse un petit peu d'espace entre les biscuits. Parce qu'ils vont s'étaler. Vous voyez, celui-là, je l'ai fait un petit peu plus petit, celui-là un petit peu plus gros. Donc la bonne taille, c'est comme ça, hein. Là, c'est bien. Il suffit juste de mettre ça dans la petite cuillère. Et vous voyez, on prend, on reprend. Et on pose. Alors, juste une chose, si vous laissiez refroidir encore un petit peu plus longtemps, on pourrait les faire à la main. Mais vous voyez, avec une petite cuillère, ça se fait avec 2 petites cuillères, ça se fait très bien. C'est un petit peu sur le principe des quenelles. Hop. Après, ça reste des biscuits maison, donc il n'y a pas besoin non plus qu'ils soient parfaitement tous les mêmes, les uns comme les autres. C'est justement comme ça qu'on voit quand c'est fait maison. C'est toute la différence avec ce que l'on achète dans le commerce, où là on est sûr qu'ils sont tous identiques et on est sûr que ce sont bien des biscuits de grande surface. Là, l'avantage avec les biscuits maison, c'est que justement, il y a des différences. Un peu comme quand vous faites des croissants ou des pains au chocolat. Maison, vous n'aurez jamais ou rarement les mêmes tailles. Ce ne sera pas feuilleté de la même manière. Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a toujours des petites différences quand on fait les biscuits maison. Voilà, donc vous avez compris le principe. Allez, je vous en fais encore un. Ce sera un petit peu plus gros celui-là. Vous avez compris le principe du moulage. Après, on pourrait également le faire avec une poche, hein. Je pense que ça marcherait d'ailleurs. Je vais tester pour voir. Alors, voyons voir. Évidemment, on prend une grosse douille. Et puis, on va tester. Vous voyez, sur le coup, vous voyez, quand c'est pas encore trop ferme, c'est mieux. Là, c'est parfait. En même temps, ça va être bien plus rapide. Vous avez compris le principe? Vous voyez, comme ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, avec une douille, ce serait peut-être pas mal. Alors, à la cuillère, c'est la version classique, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément de douille. Et vous voyez, avec une poche et une grosse douille, ça fait aussi pas mal. Donc, moi, je vais tous les faire avant de les mettre au four. Et juste avant de les mettre au four, je ferai également mon glaçage que je mettrai dessus juste après la cuisson. Et on les remettra un petit peu, mais je vous expliquerai ça après. Juste avant de faire le glaçage, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés pour que celui-ci soit bien chaud lorsque l'on mettra les biscuits. Malgré tout, juste avant de mettre les biscuits à cuire, il faut qu'on prépare le glaçage. Alors le glaçage, c'est pas une obligation, ça fait partie de la recette traditionnelle, mais évidemment vous pourriez laisser vos biscuits comme ça, hein, tout simplement sans rien dessus, c'est aussi très bon. Le glaçage, ça apporte un petit plus. Donc je vous explique comment le faire, vous allez voir, c'est très simple. Alors moi pour faire mon glaçage, c'est de la glace royale, hein, je mets toujours un blanc d'œuf. Et puis après, simplement, vous prenez du sucre glace. Alors on suppose apparence, hein, avec un blanc d'œuf, on se dit oh là là, il y a trop de sucre glace, mais en fait il en faut quand même pas mal. Mais bon, après, je donne pas de poids exact parce que ça, en général, un blanc d'œuf, ça fait entre 25, 30, 35 grammes. Donc, c'est pas évident. Après, pour le sucre glace, le mieux,
c'est de mélanger jusqu'à obtenir une pâte suffisamment ferme pour qu'elle ne coule pas partout, mais encore un peu liquide pour qu'on puisse comment dire, le dresser sur les biscuits. Donc c'est parti. Vous voyez, on y va au fur et à mesure. Et plus on va mettre de sucre glace, évidemment, plus notre préparation va devenir blanchâtre. N'oubliez pas qu'il faut rajouter également un tout petit peu de rhum pour donner un petit peu de goût. Alors ça aussi c'est facultatif, hein, mais ça fait partie également de la recette traditionnelle. Donc puis voilà, on mélange bien. Moi je mettrai ça dans une petite poche pour que ce soit plus facile à mettre sur mes biscuits, mais je vous montrerai. On va donc passer maintenant à la cuisson. Alors la cuisson, je l'ai dit, four à 180 degrés et il faut compter environ 10 minutes. Je les sortirai au bout de 10 minutes quand ils seront bien dorés sur les côtés, mais je vous montrerai. Je mettrai le glaçage sur une partie de mes biscuits, sur celle-là, hein, évidemment j'en ai fait d'autres, hein, parce qu'avec la préparation on en fait quand même pas mal. Ça se garde très bien hein, dans une boîte hermétique, vous pouvez les garder plusieurs jours. Et puis je repasserai au four quelques minutes pour pouvoir comment dire, fixer le glaçage. Allez c'est parti, 10 minutes au four à 180. 2 minutes avant la fin de la cuisson, vous voyez, hein, ils doivent être bien dorés comme ça. Donc moi je les ai sortis un petit peu à l'avance. On peut le voir également que ceux que j'ai fait à la poche, c'est ceux-là. Ils sont quand même plus réguliers que ceux que j'ai fait à la petite cuillère. Mais enfin, de toute façon ça reste des biscuits. Hein. Donc on se dépêche quand même. On reprend notre glace royale. Et puis simplement, alors on peut mettre ça un petit peu comme on veut. Hein. La glace royale, de toute façon, quand on va repasser au four, ça va fondre un petit peu. Vous voyez, avec une poche c'est quand même plus facile. Mais bon, sinon vous le faites avec une petite cuillère, hein, ça marchera aussi très bien. Et puis la manière de les mettre, c'est pareil. Hein. On pourrait faire uniquement des petites, vous voyez, des petites traces comme ça, c'est joli aussi. Juste histoire de dire. Ou en spirale. Comme ça, c'est beau aussi. Hop. En fait, ça habille le biscuit, hein, tout simplement. Voilà, et puis les autres, je vais les finir comme ça. Pas en mettre de trop non plus pour pas que ce soit trop sucré. Et vous voyez, ça a tendance à s'étaler. Donc le four va faire le reste. Voilà. Allez, et c'est reparti à mettre au four 2 minutes, histoire comment dire, de fixer notre glaçage et de finir de cuire nos biscuits. Voici le résultat final. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs sortes. Hein. On peut faire avec le glaçage à peu près les formes que l'on veut. Et même au niveau des biscuits, on peut leur donner également des formes plus allongées. Biscuits que je vais me servir pour présenter une petite crème que je ferai un petit peu plus tard. Enfin, vous verrez la vidéo un petit peu plus tard. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette toute simple à faire, vous avez pu le constater, vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à réaliser cette vidéo. À bientôt sur Comment fait-on. Juste après, toutefois, vous allez retrouver les liens, celui pour vous abonner, celui pour aller sur mon site www.commentfaiton.com, et puis je vous donnerai 2 autres recettes de petits biscuits faciles à faire et délicieux. Ce coup-ci, je vous dis à très vite sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes, et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question.
A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.